Hi everyone, bonjour tout le monde. Je m'appelle Abderrahman Benotman, je suis assistant de recherche diplômé de l'Université de Québec, du Québec à Chicoutimi. J'ai accompli une maîtrise en linguistique et avait comme sujet étude de brouillon, de texte argumentatif de quelques étudiants du Cégep de Chicoutimi. Grosso modo, je me suis intéressé au processus de réécriture de deux types de marqueurs de cohérence que sont les connecteurs et les marqueurs d'intégration linéaire dans les écrits d'apprenants du niveau collégial. En effet, aujourd'hui, dans le cadre de cet événement scientifique qu'est le FSL Hub Open Forum, je vous présente une esquisse de projet de recherche en lien non pas avec l'étude des brouillons, mais plutôt avec l'analyse de discours véhiculant sur les médias sociaux autour du français langue seconde dont les principaux acteurs seraient des enseignants, de futurs enseignants, des parents, des apprenants, des administrateurs et autres. Je mène cette recherche avec Dr Dominique Scheffel-Dunant, avec Dr Hervé Saint-Louis. Ensemble, nous envisageons d'étudier les interactions et les échanges au sein de la communauté canadienne du français langue seconde. Notre enquête s'intéresse également à l'étude de l'expression des sentiments de cette communauté par l'analyse linguistique et sociale de leur production discursive en ligne. Production discursive sous forme de publications, de tweets, de partage d'informations, de commentaires et échanges sur les réseaux sociaux. Nous avons ciblé comme point de départ la plateforme de microblogage Twitter. J'expliquerai ultérieurement ce choix. Donc, pourquoi nous nous sommes orientés vers les médias sociaux? Dans le fond, depuis le développement d'Internet, l'étude linguistique du discours a vu naître de nouveaux espaces d'interaction, de partage et création de contenu, de débat, de mobilisation, qui tous comportent des phénomènes langagiers pertinents à étudier. Si avant Internet, les échanges et débats entre individus, collègues de travail, journalistes, politiciens et autres se faisaient dans les lieux publics, dans les cafés, dans les bars, dans les bibliothèques, dans les espaces professionnels, les bureaux, dans la presse et dans les médias, depuis quelques années, ce sont les plateformes du Web 2.0 comme Twitter, Facebook, Reddit et autres qui en sont devenus le lieu parfait. Ce déplacement, dans le fond, est dû grâce à la facilité de l'utilisation de ces plateformes, grâce à leur accessibilité. D'ailleurs, maintenant, on peut accéder, on peut se connecter sur Facebook ou sur Twitter grâce à notre tablette, à notre cellulaire, grâce à notre ordinateur. Ce déplacement est dû aussi grâce à leurs réseaux qui sont continuellement en expansion. Je donne l'exemple ici de Twitter, qui a enregistré le 11 février 2021 353 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme. Donc, plusieurs chercheurs, dans le fond, indiquent que Twitter est un réseau social numérique qui diffuse toutes sortes de discours, qui contient toutes sortes de discours. Ces usagers s'y connectent pour exprimer leurs sentiments, leurs opinions, débattre d'un sujet, relayer de l'information et autres. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi de nous orienter vers la plateforme Twitter et non Facebook ou autre. Nous avons choisi de nous orienter vers Twitter pour de multiples raisons. En effet, sur Twitter, les données que nous recherchons, c'est-à-dire les tweets, sont dans la plupart des cas publics, c'est-à-dire visibles par tous. Pas besoin d'être ami ou abonné au locuteur du tweet pour voir ce qu'il a tweeté. De plus, Twitter offre un libre accès aux archives des tweets. Pour nous, chercheurs qui sommes en phase exploratoire de notre recherche, cela facilite considérablement la collecte des données. Autrement dit, ça nous permet de cueillir un nombre considérable de tweets en un peu de temps. Là maintenant, on va s'arrêter un peu sur une question intéressante. Mais quel type de données nous pouvons retrouver sur Twitter? Dans le fond, plusieurs chercheurs attribuent au tweet le statut de spoken-like text ou parlent de digital orality. En effet, un tweet est composé d'éléments linguistiques et extralinguistiques, d'éléments verbaux et paraverbaux, qui tous reproduisent les conditions de la communication orale grâce à des lettres écrites, à des tournures phrastiques, à des émoticônes, à des mots dièses et à des procédés orthographiques spécifiques. Je donne bien évidemment l'exemple de l'écriture par concision, paraphérèse, qui mime d'autant plus l'oral que l'écrit et qui est une écriture dominante dans ce réseau. Par exemple, par un emoji, admettons, un utilisateur va indiquer son tempérament
et ses émotions, sans le dire. Il y a aussi l'écriture en majuscule qui fonctionne comme indicateur d'intonation et d'émotion aussi. Les mots dièse, soit hashtag, ainsi que les liens URL et les images et photos sont des éléments de contextualisation qui font en sorte que l'interlocuteur comprenne rapidement l'entièreté du tweet et de son contexte instantanément, tout comme dans un échange oral. Dans le fond, c'est cette dimension-là de l'oral écrit qu'on trouve dans les tweets et qui, dans la plupart des cas, relève de la communication spontanée, qui nous a amené à choisir Twitter pour le moment pour étudier l'expression des sentiments de la communauté du français langue seconde. Nous allons passer maintenant au logiciel que nous avons utilisé pour collecter et analyser les tweets. Donc, je commence par le logiciel de collecte de données. Dans le fond, l'API, c'est une interface de programmation offerte par Twitter qui nous permet de connecter un logiciel aux archives de Twitter pour en extraire des données telles que des tweets, des conversations, des identifiants, des utilisateurs et moulto données jusqu'à l'infini. Pour la collecte des données, nous avons utilisé le logiciel Postman qui nous a permis de configurer des filtres pour cibler les données que nous recherchons. Voici à quoi ressemble l'application Postman qui est rattachée à l'interface API. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs filtres. On peut faire une requête selon les hashtags, selon les mots utilisés, selon la géolocalisation, selon la période de la publication des tweets. Vraiment, the sky is the limit avec les filtres. Grâce à ce logiciel, nous avons pu collecter jusqu'à maintenant 800 tweets en 2 séances. Certes, comme l'indique le titre de cette présentation, notre recherche est à l'état embryonnaire en ce moment. Nous sommes en phase exploratoire, nous testons nos outils d'analyse et de collecte de données. Nous cherchons, dans le fond, à valider notre méthodologie pour l'analyse avec un petit corpus. Une fois l'approche validée, nous comptons élargir notre champ de collecte pour avoir un plus gros corpus, un corpus assez représentatif. Passons maintenant au logiciel de l'analyse des sentiments. Nous avons choisi parmi plusieurs logiciels LIWIC. LIWIC, ou Linguistic Inquiry and Word Count, est un logiciel d'analyse de texte informatisé. Texte informatisé, ça veut dire texte ou discours transcrit en version numérique. Grâce à son module d'analyse construit à partir de plusieurs dictionnaires numériques, LIWIC est capable de repérer, de calculer le nombre d'occurrences de chaque mot, de reconnaître sa classe grammaticale. Ensuite, il associe chacun des mots analysés à une catégorie psychologique bien définie. Voici, nous allons parcourir les différentes catégories qui sont programmées dans le logiciel. Bon, on va visiter ensemble l'interface logiciel et voilà. Comme vous pouvez le voir, ici je suis rentré dans les options des catégories. Ce logiciel, il reconnaît, comme j'ai expliqué, toute classe grammaticale, les marques de ponctuation, tout. On peut voir ici, par exemple, les classes grammaticales, pronoun, article, preposition, adverb, conjunction, negation, tout. Mais pour nous, là, ce qui nous intéresse par rapport à ce logiciel-là, c'est les catégories liées à l'affection. Ce logiciel, comme je l'ai dit, il est capable de catégoriser ou classifier les mots et donner une statistique. Il est capable de classer les mots et donner un pourcentage d'émotions. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez le positive emotion, negative emotion, il peut repérer l'anxiété, la colère, la tristesse. Il nous offre une palette assez ouverte de catégories qui nous aide à vraiment développer
à analyser les émotions, à décortiquer les émotions des locuteurs. Voilà pour les deux logiciels que nous avons utilisés. Maintenant, on va passer aux objectifs de la recherche. Pour le moment, nous menons une enquête exploratoire. Nous voulons savoir de quoi parlent les différents membres de la communauté sur Twitter, quels sont les thèmes les plus abordés et les problèmes soulevés en lien avec l'enseignement et l'acquisition de la langue française en Ontario et au Canada. L'objectif de cette enquête est de préparer le terrain pour une ou plusieurs contributions scientifiques autour de l'écosystème discursif et émotionnel de la communauté canadienne du français langue seconde. Nous allons étudier les tweets provenant des échanges entre les différents acteurs de la communauté afin de cibler leurs besoins, leurs défis communs et spécifiques dans le but d'apporter le soutien au développement et de la communauté et de la plateforme Camrelease. L'analyse des tweets nous permet de repérer les acteurs, leaders qui s'interrogent sur les pratiques qui veillent au succès de l'apprentissage du français langue seconde et qui participent à la mobilisation pour le partage des connaissances et des ressources dans le domaine. Dans le fond, grosso modo, nous avons élaboré un système de fouilles et de cueillette de tweets qui va nous permettre d'enquêter en profondeur sur les événements à venir en lien avec le français langue seconde au Canada. Cette enquête nous permettra, de ce fait, d'augmenter des équipes intersectorielles à partir des besoins et défis identifiés dans les tweets. Il est important d'inviter ces acteurs leaders à intégrer nos équipes de recherche pour développer et coécrire avec des praticiens, des chercheurs, écrire des articles et mener des enquêtes sur les défis liés à l'enseignement et l'acquisition du français en province canadienne anglophone. Donc voilà le tout. J'espère vous avoir donné une belle vue d'ensemble de l'enquête ainsi que de ses objectifs. Je serai disponible pour toute question. Thanks a lot everyone and have a nice day. Thank you.